de méditation et d'enseignement à l'école de l'apôtre Pierre comme disciple missionnaire. Voilà. Et sur les livrets que vous avez reçus, vous avez le plan succinct de mon petit exposé. J'écrirai au tableau les références bibliques en général, avec un nom d'auteur dont je m'inspire. Comme introduction, l'itinéraire de Pierre. Voilà. Il y aura 3 parties qui seront assez brèves, ça devrait tenir en 25 minutes. J'espère pas dépasser beaucoup plus. Donc l'itinéraire de Pierre, pour commencer, parmi les disciples qui ont connu et suivi Jésus avant l'ascension et au-delà, eh bien vous le savez, Pierre fait partie des 12, mais Pierre est celui des 12 dont nous connaissons le plus de choses. Ses qualités, ses défauts, ses fautes, sa sainteté. Alors nous n'avons pas forcément les mêmes caractères que lui, mais Jésus l'a choisi pour conduire son Église, pour paître ses brebis, comme lui dit Jésus. Et donc en nous tenant près de Pierre, nous nous tenons près de Jésus. Et nous apprenons comment suivre le Maître à travers les différentes étapes de l'Évangile et des actes des apôtres. Se tenir près de Pierre pour mieux suivre Jésus. Nous le savons en général, Pierre a un tempérament fougueux et impétueux qui lui fait prendre des engagements qu'il ne tiendra pas sans difficulté. Sa marche à la suite du Christ est faite de chute et de relèvement, de reniement et de pardon. Mais à travers les ombres et les lumières de ce cheminement, c'est surtout ce qui le dépasse et qui le conduit que nous allons nous remettre en mémoire maintenant, pour mieux saisir que pour nous aussi, à travers nos engagements, nos déceptions et nos joies, c'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous relève et qui renouvelle notre confiance. Donc ce que je vous propose, c'est de revisiter quelques grandes étapes de l'itinéraire de Pierre dans l'Évangile et dans les actes des apôtres. Alors pour ce qui concerne l'Évangile lui-même, la figure de Pierre a été bien mise en valeur par un moine, un cistercien, l'abbé général des cisterciens, qui est prêtre, le père Lepori, qui doit être italien, et qui écrit un petit livre qui s'intitule Simon, appelé Pierre, qu'il a publié en 1994. Je vais m'inspirer de ce petit livre en partie, au moins pour ce qui concerne Pierre dans l'Évangile. Mais nous ferons quand même une incursion dans les actes des apôtres. Donc j'arrive à ma première partie, mon premier grand point, l'appel à suivre. Voilà, les étapes d'un cheminement. Et mon premier point, être en sortie, s'abandonner à l'amour. De quoi s'agit-il ? Vous le savez, tout commence au bord du lac, du moins dans les synoptiques. Saint Luc situe à ce moment-là une pêche miraculeuse que Pierre et ses compagnons accomplissent uniquement sur ordre de Jésus, qui leur dit « Avancez en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche », au chapitre 5 de Luc. Avancez en eau profonde. L'Évangile ne nous dit pas pour quelle raison Pierre a fait confiance à Jésus à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus, qui était-il ? C'était encore un rabbin itinérant qui lui a demandé sa barque pour lui servir de chère prédication sur l'eau du lac, face à la foule qui le suivait. Peut-être que Pierre a obéi si vite parce qu'il était finalement fier, au fond de lui, d'avoir le rabbi pour lui tout seul dans sa barque. Pourquoi pas ? Et peut-être aussi qu'avec le rabbi dans sa barque, il attendait du rabbi une parole de vie, un ordre spirituel,
quelque chose qu'il aurait eu à méditer. Eh bien, en fait, qu'a-t-il reçu? Il a reçu l'ordre de retourner concrètement à la pêche. Prends la pêche et avance en eau profonde. Ça devait sans doute le surprendre, d'autant qu'ils avaient passé la nuit sans rien prendre. Où l'on voit une chose, pour en tirer une petite leçon, c'est que Pierre n'a pas été simplement séduit par une parole prêchée, entendue du rabbi. Voyez-vous, Pierre, il s'est laissé bousculer, il s'est laissé toucher par une présence, celle de Jésus, qui en lui demandant de retourner pêcher après une nuit stérile, eh bien, lui demandait de quoi faire, de sortir de son horizon habituel, à commencer par le fait de sortir de ses certitudes en matière de pêche de poissons. Et que s'est-il passé? Il y a eu la pêche miraculeuse, et devant l'abondance de la pêche, devant ce miracle, et devant l'autorité du miracle, qu'a ressenti Pierre? Pierre s'est senti complètement indigne. Et il dit à Jésus, vous le savez, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Toujours au chapitre 5 de Luc. Pierre nous montre ici une chose essentielle, c'est que ce n'est pas la conscience de son péché qui l'a conduit à Jésus. C'est l'inverse. C'est la bonté du Christ, c'est l'abondance du miracle et sa lumière qui ont fait que Pierre s'est reconnu pécheur devant Jésus. Ce n'est pas la conscience que nous avons de notre faute et notre indignité qui doit nous conduire à Dieu et au Christ. C'est la bonté de Dieu qui nous fait prendre conscience de notre indignité. Dit autrement, et pour récapituler, l'évangélisation en profondeur, qui fait qu'un jour on participe de près à l'abondance du Christ, et je pense là à Pierre qui va participer à la pêche miraculeuse du Christ. Désormais ce sont des hommes que tu prendras en abondance. Eh bien cette évangélisation en profondeur, qui fait qu'un jour on participe de près à l'abondance du Christ, c'est une évangélisation, je dirais, qui ne se fait pas en zone de confort, où les changements de vie restent malgré tout superficiels, mais c'est une évangélisation qui se fait en zone de sortie. Pour paraphraser le successeur de Pierre, qui est le pape François, qui demande toujours une église en sortie. Et cette évangélisation, eh bien, elle ne se règle pas d'abord sur la conscience qu'on a des choses, à commencer par ses propres fautes. Mais elle se règle fondamentalement sur un abandon à l'amour de Dieu, qui devient la lumière fondamentale dans laquelle tout le reste est revisité, à commencer par notre propre vie, où nos fautes apparaissent. Donc voilà, si vous voulez, ce premier point que j'ai appelé être en sortie, s'abandonner à l'amour, à cette lumière fondamentale et première, dans laquelle ensuite nous percevons nos indignités, et grâce à laquelle d'abord nous sommes en sortie et nous abandonnons nos zones de confort. Et du coup, j'arrive au deuxième point dans cette première partie que j'ai intitulé « Se détacher en suivant et suivre en se détachant ». Les deux ensemble, dans un cercle qu'on dira vertueux. Pierre n'a pas appris d'un seul coup, au premier appel au bord du lac, ce détachement et ce décentrement de lui-même qui s'opérait à la suite de Jésus. C'est pas venu d'un seul coup. Il ne s'est pas, si vous le voulez, d'abord entièrement détaché de lui-même pour pouvoir ensuite devenir disciple du Christ et le suivre. Non, disons plutôt que ce détachement
et cette suite du Christ ont été concomitants, l'un alimentant l'autre. Plus on suit Jésus, mieux on se détache de lui-même, de soi-même. Plus on se détache de soi-même, mieux on suit Jésus. Vous voyez, suivre le Christ, eh bien, cela fait que l'on change et qu'on devient autre. Mais on va devenir autre au point, comme Pierre, de changer de nom. Car Pierre, il va prendre un nouveau nom, et ce nouveau nom, ce sera Képhas. Voilà. Et en même temps, lorsque Jésus va dire à Pierre, tu t'appelleras Képhas, Jésus ne va pas enlever à Pierre le nom de Pierre. Donc Pierre va continuer à s'appeler Pierre, mais il aura aussi un nouveau nom, Képhas. Tout cela pour nous dire quoi? Pour nous dire que suivre le Christ, c'est bien sûr devenir autre, mais c'est devenir autre en restant soi-même. C'est peut-être même devenir autre pour rester soi-même. Et ce devenir autre, cette transformation, qui dans le cas de Pierre est concrétisée par le nom nouveau, eh bien cette transformation, ce devenir autre, relève directement de la relation personnelle avec le Christ. J'insiste, de la relation personnelle avec le Christ, et pas d'abord d'un programme d'action, même missionnaire, qui serait annoncé comme une perspective d'avenir. Ce qui nous fait devenir autres, et donc aussi nous-mêmes, c'est notre relation personnelle avec le Christ. Et pas d'abord ce qu'on va faire avec lui, ni ce qu'on va nous demander de faire avec lui. Pourquoi? Mais parce que Pierre ne sait pas vers quel futur il va, vers quel futur sans fin va le conduire la suite du Christ, au bord du lac, il ne le sait pas. Et d'ailleurs, à l'étape suivante, que va lui demander Jésus? Eh bien, il va lui demander de marcher sur l'eau. Et ça, Pierre, il ne pouvait pas prévoir. En tout cas, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut prévoir les eaux sur lesquelles Jésus va nous faire marcher quand nous sommes disciples missionnaires à sa suite. D'où ma deuxième partie, marcher sur l'eau. Voilà. Et dans cette deuxième partie, mon premier point, la première tempête. Oui, parce que quand on marche sur l'eau, dans l'Évangile, l'environnement est plutôt tempétueux. Ce n'est pas forcément une eau calme. La première tempête. Alors vous vous souvenez que Pierre, qui est pris dans la tempête avec les 11 autres, qui rament à contre-courant, il y a du vent, il y a des vagues. Jésus vient, les apôtres sont terrorisés, le prennent pour un fantôme, Jésus leur parle, n'ayez pas peur, c'est moi, et il demande à Pierre, viens. Et Pierre, que fait-il? Il sort de la barque, et il marche sur l'eau vers Jésus. Mais vous le savez aussi, au bout d'un moment, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a peur de la force du vent. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, au verset 30. Il a peur et il enfonce. Et aussitôt que fait Jésus, il le saisit par la main, et qu'est-ce qu'il lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. Pierre pouvait faire confiance, mais il y a un moment, sa confiance a vacillé. Et sa confiance a vacillé, pourquoi? Mais parce que la violence des éléments contraires l'a empêché de garder les yeux fixés sur Jésus. Il y avait de la tempête, du vent, des vagues. Il a eu peur, il a arrêté de regarder Jésus. Si vous voulez, il y a là, dans ce chapitre 14 de Matthieu, le début d'une crise qui ne va pas se calmer, qui va aller en s'amplifiant. C'est pour ça que je n'ai parlé que de la première tempête. Parce qu'évidemment, ensuite, il y a les autres tempêtes. Et la tempête suivante, qui va faire encore plus peur à Pierre, c'est laquelle? Un petit peu plus loin, 2 chapitres plus loin dans saint Matthieu. C'est l'annonce que Jésus fait de sa passion. Juste avant la transfiguration, en Matthieu 16, et juste après.
la transfiguration en Matthieu 17. Jésus annonce 2 fois sa passion. Que fait Pierre, vous le savez? Pierre se cabre. Et que fait Jésus? Jésus lui répond en lui infligeant une correction très dure: passe derrière moi, Satan. Que s'est-il passé? Eh bien, Pierre, apeuré par cette tempête annoncée de la passion, Pierre a manqué de confiance en Jésus, ou plus exactement, si vous le voulez, son manque de confiance en Jésus l'a empêché de suivre son maître dans l'acceptation de la souffrance et de la mort. Son manque de confiance en Jésus, à cause de l'horreur annoncée, son manque de confiance l'a empêché de suivre son maître dans l'acceptation, déjà l'acceptation à l'avance, de la souffrance et de la mort. Donc déjà en Galilée, l'annonce de la passion violente a fait que Pierre s'est enfoncé dans les eaux de la peur et du doute. Ça, c'est Pierre. Et alors, à Jérusalem, à ce moment-là, lorsque la passion sera là, eh bien, il va finir de sombrer complètement dans le reniement. Et pourtant, Pierre avait donné des signes forts de son attachement à Jésus. Vous vous souvenez que lorsque son maître avait scandalisé les foules dans la synagogue de Capharnaüm, en prophétisant qu'il donnerait sa chair à manger pour la vie du monde. Énorme. Lui, Pierre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était resté seul au milieu des 12. Et qu'avait-il répondu à Jésus? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Saint Jean au chapitre 6, verset 68. Et pas seulement ça, mais encore au soir du jeudi saint, quand Jésus s'abaisse à laver les pieds des disciples, et quand Jésus fait comprendre à Pierre que lui, Jésus, il n'offre pas à Pierre un destin de puissance, de gloire et de victoire, mais qu'il lui offre plutôt un abîme d'amour et d'humilité dont lui, Pierre, ne voit pas le fond. Que répond-il, Pierre, à ce moment-là? Eh bien, il se jette dans cet abîme d'amour. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Tu ne me lèveras pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. C'est au chapitre 13 de Saint Jean. Donc Pierre, dans sa générosité impétueuse et fougueuse, il se jette dans cet abîme d'amour et d'humilité que Jésus lui offre en s'abaissant devant lui et en lui lavant les pieds. Et même encore un peu après, juste après, qu'est-ce qu'il va dire au maître? Je donnerai ma vie pour toi. Toujours dans ce chapitre 13 de Saint Jean, au verset 37. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Que lui répond Jésus? Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et dans la nuit de la passion, Pierre s'est enfoncé dans les eaux du reniement. Ah oui. Eh bien là encore, Jésus lui a tendu la main. Et comment Jésus tend-il la main à Pierre dans la nuit de la passion, lorsque Pierre s'enfonce dans l'eau du reniement? C'est ce très beau verset de Saint Luc au chapitre 22, au verset 61. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvient de ce que Jésus avait prédit, ce reniement. Jésus avait prédit à Pierre ce reniement comme un bon maître qui connaît bien à l'avance les défaillances de ses disciples. Et alors bien sûr, Pierre pleure amèrement, toujours dans ce chapitre 22 de Saint Luc. Mais ce qui transparaît quand même ici, à travers Pierre, c'est que la solidité de notre amour et de notre fidélité ne peut pas trop reposer d'abord sur notre force de caractère. Pierre est là pour démontrer le contraire. Mais que notre amour et notre fidélité doit d'abord reposer sur la conscience que même reniés par nous,
Jésus reste le maître du jeu. Même lorsque nous le renions, Jésus reste le maître du jeu et il rappelle à Pierre, je t'avais annoncé ce qui est en train de se passer. Donc le maître du jeu, c'est pas toi, c'est moi. Voilà la main tendue de Jésus à Pierre dans la nuit de la Passion, qui est plutôt un regard tendu d'ailleurs, et que Pierre attrape. Jésus reste le maître du jeu. Il connaît toutes choses, il connaît le cœur de ses disciples. Et même, en m'appuyant sur Saint Jean, il connaît Satan. Satan qui se déchaîne contre lui. Seulement lorsque Satan se déchaîne contre Jésus, que dit Jésus? Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Au chapitre 10 de Saint Jean. Et encore le même Jésus qui dit au chapitre 13 de Saint Jean, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Pour dire que c'est Jésus le maître du jeu. C'est peut-être par Judas et par Satan que Jésus va être crucifié, mais Jésus dit, ma vie c'est moi qui la donne. C'est pas Satan qui m'enlève. Je la donne en Seigneur et en Maître. Et c'est pour ça que Jésus peut dire à Pierre, après lui avoir rappelé qu'il avait prédit son reniement, il lui avait dit, au chapitre 22 de Saint Luc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Autre manière de nous faire comprendre que Jésus savait les faiblesses de Pierre et qu'il savait aussi le relèvement de Pierre après son reniement. C'est bouleversant, c'est dramatique, mais c'est Pierre. Et donc, sorti de cette nuit de la Passion où Jésus reste quand même le signant ceci, il veut dire les autres apôtres qui sont autour de toi. Oui, d'accord, mais qui en particulier? En particulier Saint Jean. Saint Jean qui a suivi Jésus au pied de la croix. Alors que toi, Pierre, tu étais parti en t'enfuyant. Eh bien, Jésus lui demande, m'aimes-tu plus que Jean, qui lui est resté au pied de la croix, pendant que tu détalais? Jésus ose demander ça à Pierre. Et quand en plus, Jésus le lui demande 3 fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et qu'à ce moment-là, Pierre se souvient qu'il a renié Jésus 3 fois, que se passe-t-il? Qu'est-ce que Jésus lui montre au fond à Pierre? Eh bien, Jésus, au fond, montre à Pierre, et Pierre le comprend. Jésus montre que lui, Jésus, il fait encore confiance à l'amour de Pierre. Et Jésus fait encore confiance à l'amour de Pierre, malgré tout ce qui s'est passé. Il ose encore lui demander, m'aimes-tu plus que ceci, y compris plus que Jean? Quelle confiance extraordinaire de Jésus dans l'amour de Pierre. À vrai dire, Jésus il fait confiance à cet amour de Pierre depuis le début, parce que depuis le début, Jésus sait la faiblesse de Pierre. Au bord du lac, le m'aimes-tu que Jésus aurait pu lui dire, c'est je sais ce qui va se passer. Depuis le début, Jésus fait confiance à cet amour de Pierre. Et Jésus est même assoiffé de cet amour de Pierre, comme il était assoiffé de l'amour de la Samaritaine. Et la mission de Pierre à ce moment-là, eh bien, c'est de répondre à cet amour, tout pauvre et tout pécheur qu'il est, dans cette relation personnelle avec Jésus, et pas d'abord dans les programmes d'action. Demandons à Pierre la conscience de mesurer que Jésus fait confiance à notre pauvre amour, pécheur, qui renie, mais qui se relève, quand il prend la main que Jésus lui tend, et quand il regarde les yeux de Jésus tournés vers nous. Ça, si vous voulez, c'est ce que j'appelle cette joie grave et profonde du disciple missionnaire qui est traversé finalement par le pardon des fautes. Mais comme je vous le disais dès le début, c'est l'amour de Jésus qui est premier, pas la conscience des fautes. Et c'est même l'amour de Jésus qui nous fait voir les ombres. Et alors après ce petit déjeuner au bord du lac avec le poisson grillé sur les braises et les rencontres du ressuscité à Jérusalem également, nous sommes dans l'Esprit Saint de la Pentecôte, avec les actes des apôtres. Avec l'Esprit Saint de la Pentecôte, que va-t-il se passer?
Et là, je remercie Mauro Giuseppe Lepori de l'avoir bien vu. Avec la Pentecôte, toute la miséricorde de Jésus, toute la miséricorde que Jésus avait déployée en Galilée devant ses disciples et devant les foules, toute cette miséricorde dont les disciples avaient été spectateurs privilégiés, eh bien toute cette miséricorde avec le don de l'Esprit, elle leur était devenue intérieure. C'est Jésus qui vient en nous, comme il l'avait promis. Et elle leur était devenue intérieure, toute cette miséricorde, comme un vent puissant qui les projetait vers l'immense misère des foules. Ce vent puissant qui les projetait vers l'immense misère des foules, et des foules qui étaient sans berger. Donc Pierre et avec lui le disciple missionnaire qu'il est, et les autres disciples missionnaires, si vous voulez, quelle impression pouvait-il avoir? Je sais bien que c'est une supposition, mais elle peut être inspirée. Pierre, qui est ce souffle de la miséricorde du Christ, sous l'effet de l'Esprit Saint en lui, comme les autres apôtres, eh bien, il avait l'impression de vivre à la limite de lui-même, au-delà de ses propres limites, à faire des choses quand on est épuisé, à parler avec assurance aux foules de Jérusalem et devant le Sanhédrin, alors qu'il est sans instruction ni culture religieuse, nous dit le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Il est illettré. Prenions effectivement la pêche au bord du lac, le filet, la barque, et qu'on parlait des apôtres en général. Là, on a davantage focalisé l'attention sur Pierre. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est que, tout en nous laissant bien imprégner par cette figure de Pierre, nous n'hésitions pas à faire comme lui, c'est-à-dire à nous laisser envoyer en mission par Jésus, à nous laisser de nouveau porter, lancer avec audace, conscient de nos faiblesses et de nos fragilités, mais aussi de la lumière que Dieu met dans nos ombres,